Soyez les bienvenus à ce M365 Microlearning, où nous expliquons brièvement les différences entre les applications Teams. Ce micro-apprentissage est proposé par l'équipe Microsoft 365 Change, qui se compose de 3 personnes, le Major Johan Livens, responsable de la communication, Lynn Verschragen, consultant en gestion de changement et le Major Michael Letens, responsable du changement Microsoft 365. Nous aborderons les points suivants dans cette vidéo. 1. Les différentes applications sur les machines CDN, les machines privées et les appareils mobiles. 2. Les applications Teams par appareil. 3. Les différences entre l'application de bureau Teams et l'application web. 4. L'application mobile Teams. Sur les différents types d'appareils, différentes applications de Teams sont disponibles pour les profils Desk Worker et Deskless Worker. Sur une machine CDN, l'application de bureau Teams est disponible avec les autres applications de bureau pour les profils Desk Worker et Deskless Worker. Avec les nouvelles applications Office, vous pouvez utiliser plusieurs nouvelles fonctionnalités, entre autres, la sauvegarde automatique des fichiers sur votre OneDrive for Business, la fonction de traduction, la lecture à haute voix, etc. Sachez que pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis d'utiliser l'application de bureau Teams sur des machines privées. En effet, sur une machine privée, la sécurité des informations ne peut pas être garantie. En tant que Deskless Worker, outre Teams, qui est de toute façon disponible pour tous nos utilisateurs, vous pouvez également utiliser toutes les autres applications bureautiques après activation, à l'exception d'Outlook. L'utilisation d'Outlook est la différence essentielle entre les profils Desk Worker et Deskless Worker. Outre l'application de bureau Teams, l'application web de Teams, via www.office.com, ainsi que toutes les autres applications web de bureau, sont bien sûr, également disponibles sur les machines CDN. Sur les machines privées, PC ou Mac, seules les applications web de bureau sont disponibles. Il est possible d'accéder aux applications web directement grâce à l'authentification multifactorielle, MFA, qui est généralement configurée sur un smartphone. Cela vous permet de vous connecter à www.office.com via votre PC ou Mac privé, et de commencer à utiliser les applications web, comme par exemple le nouveau Webmail et l'application web de Teams. Pour les appareils mobiles Android et iOS ou Apple. L'application mobile de Teams est disponible via le Play Store pour Android, ou via l'App Store d'Apple. Sur les machines CDN, l'application de bureau Teams, et l'application web de Teams, sont toutes les deux disponibles. Comme les machines CDN sont reconnues comme des appareils de la défense, lorsque vous vous connectez à l'application web de Teams, vous n'avez pas besoin de confirmer la tentative de connexion via l'authentification multifactorielle, MFA. MFA est généralement configurée sur un smartphone. En outre, sur une machine CDN, vous n'avez pas besoin d'une connexion VPN pour accéder à vos fichiers dans le Microsoft Cloud ou votre boîte mail. Pour accéder aux autres applications, comme Ilias par exemple, une connexion VPN doit toujours encore être établie. Sur les machines privées, l'utilisation de l'application de bureau Teams n'est pas autorisée, suite aux raisons de sécurité. Teams est alors disponible via l'application web, comme toutes les autres applications web M365, via office.com. Sur un ordinateur privé, vous devez confirmer la tentative de connexion avec l'authentification multifactorielle, MFA, à chaque fois que vous vous connectez à office.com. Sur les appareils mobiles, Teams est disponible via l'application mobile de Teams. Pour configurer l'application Teams, vous avez besoin de MFA, mais vous ne devez pas confirmer chaque tentative de connexion via MFA comme avec la web app. L'application Teams est conçue pour différentes plateformes, ce qui la rend pratiquement identique sur différents appareils. Teams est disponible sous forme d'application de bureau, d'application web, et d'application mobile. L'avantage est que, du point de vue de l'utilisateur, les applications sont pratiquement identiques,
ce qui donne une impression de familiarité instantanée, quel que soit le type d'appareil. L'application de bureau Teams est co-installée sur les machines CDN avec les autres nouvelles applications de bureau Office. Les applications web sont toujours disponibles via office.com, c'est le moyen le plus simple de se connecter à partir de machines privées, et d'accéder non seulement à l'application web de Teams, mais aussi au webmail, entre autres. Les applications de bureau ne sont disponibles que via des machines CDN, pour des raisons de sécurité. Les machines CDN sont sécurisées, alors qu'aucune sécurité ne peut être appliquée sur les machines privées. L'authentification multifactorielle, MFA, n'est pas appliquée sur les machines CDN, alors qu'elle l'est sur les machines privées. En plus, les applications de bureau sont légèrement plus performantes que les applications web. Au sein des applications web, certaines restrictions sont également imposées. Vous n'êtes pas autorisé à modifier dans l'application de bureau, via une machine privée, et vous ne pouvez pas imprimer à partir d'une machine privée, via les applications web, des éléments importants à prendre en compte. Lorsque vous essayez d'ouvrir un fichier dans une application de bureau, à partir d'une machine privée, vous obtenez le message d'erreur suivant. L'une des différences avec l'application de bureau, dont une capture d'écran est présentée ici, est la fonction d'historique. Celle-ci vous permet de revenir facilement aux endroits précédemment visités dans Teams. Dans le coin supérieur gauche, vous avez deux boutons avec une flèche, vers l'avant et vers l'arrière. Il suffit de passer votre souris sur ces boutons, pendant un certain temps, pour afficher un menu, avec les derniers endroits visités, à la fois vers l'avant et vers l'arrière. Cela évite de devoir faire défiler la souris pour retrouver des fichiers, ou des dossiers, précédemment ouverts. Cette fonction, qui sera certainement utile lors du déploiement ultérieur de Teams, n'est malheureusement disponible que dans l'application de bureau. La capture d'écran en haut des applications de bureau est en mode sombre, qui peut être activée à la fois dans les applications de bureau et dans les autres variantes. Il est facile de l'ajuster via les paramètres, puis de changer de thème. Voici un échantillon des lieux visités précédemment, y compris des conversations. L'application web de Teams est identique à l'application de bureau, à l'exception du lanceur d'application. Dans l'application web, le lanceur d'application se trouve dans le coin supérieur gauche. En cliquant sur le lanceur d'application, vous accéderez au menu qui vous permettra d'ouvrir les différentes applications web. Pour l'application mobile, la barre latérale se trouve en bas, au lieu d'être sur le côté. Appuyez sur les trois points pour accéder à d'autres options. Il est important de configurer correctement les notifications sur votre smartphone ou votre tablette, ce qui fait l'objet d'une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous avons brièvement abordé les points suivants. Quelles sont les différentes applications disponibles pour quel type d'appareil? Quelles sont les différentes applications Teams disponibles? Enfin, nous avons rapidement passé en revue l'application de bureau Teams, l'application web Teams et l'application mobile Teams. Nous espérons que ce microlearning M365 vous a permis d'aller plus loin, afin que vous puissiez rapidement commencer à utiliser Teams. Merci de votre intérêt et à la prochaine vidéo.